Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, voici un nouvel épisode de la série Dans les bourrasques de mes apprentissages pour une nouvelle mise en application des enseignements des interviews comme dans l'épisode 3 qui portait sur les périodes de turbulence dans la vie. Aujourd'hui, je vous partage mes apprentissages sur le fait de dire non. C'est entre autres ce dont on a parlé avec Angéline dans son interview, dans la première partie de l'épisode 4, mais on en a également parlé avec JB dans la première partie de l'épisode 2. Et je vous mettrai en fin d'épisode aujourd'hui les 2 extraits. Une de mes difficultés à dire non s'exprime dans le fait de dire non à certaines opportunités. Donc j'aimerais aborder ce sujet en vous parlant de 2 expériences que j'ai eues où j'ai réussi à dire des grands non et de ce que ça a provoqué finalement comme ouverture. Alors la première histoire, je revois une copine que j'avais pas vue depuis plus de 10 ans. On passe une super soirée et à un moment, elle me raconte qu'elle part en bivouac faire le tour du Mont Blanc cet été. Or, c'est un de mes rêves depuis toujours. Mon père avait fait le tour du Mont Blanc quand il était jeune et nous avait vraiment régulièrement montré les photos. Et moi, ça me faisait vraiment rêver. Et ça fait aussi des années que je veux absolument partir en montagne en bivouac, mais que pour plein de raisons, dont des peurs, bien sûr, je ne le fais pas. Certaines de ces peurs, depuis, ont disparu ou se sont amoindries. Donc là, elle me raconte qu'elle va partir pour faire cette aventure et je me dis « Waouh, mais j'ai trop envie d'y aller aussi et je pourrais me joindre à eux. » Donc ça me fait vraiment envie, mais je vois qu'il y a pas mal de doutes. En fait, j'entends que si je pars, je vais devoir partager la tente avec un homme que je ne connais pas. Ou alors, il faut que je porte la tente toute seule. Mais déjà que le poids du sac, c'est vraiment ce qui m'inquiète. Ça me titille un petit peu. En plus, je suis pas sûre d'être dispo aux dates où elle a prévu de partir. Et en fait, il faut que je donne ma décision assez rapidement parce qu'ils veulent réserver quelques nuitées en refuge. Et surtout, je vois que je me trouve quand même pas mal d'excuses. Je sens que c'est pas un grand oui, mais que c'est pas lié aux peurs. Mais en même temps, je me dis, mais quelle opportunité de dingue! Et alors que je suis en train de perdre du temps et de l'énergie à me prendre le chou en essayant de prendre sa décision avec ma tête uniquement, là, tout d'un coup, j'ai un tilt. Je pense à l'interview d'Angéline, où elle me parle du fait de dire non. Et que, finalement, dire non, ça permet d'aller là où on veut aller. Et Angéline a également un credo, qui est « je peux avoir tout ce que je veux ». Donc là, je prends conscience que peut-être que je peux réaliser ce rêve, mais exactement de la façon dont je le souhaite. Et là, je me demande, vraiment, à mon cœur, est-ce que c'est un grand oui? Donc la réponse est non. Et à un même moment, j'entends dans ma tête la voix d'une coach que j'ai eue et qui me rappelle que c'est pas du tout pareil de dire un petit non, indécis, que de dire un vrai non ferme, affirmé. Et là, je me remémore certaines situations où j'ai vraiment dit des noms, où j'étais vraiment totalement alignée, ancrée, et les gens ne réagissaient pas du tout pareil. Les gens respectaient totalement le vrai non, qui n'était pas forcément le cas des noms un petit peu indécis, vous vous en doutez. Donc voilà ce qui se passe dans ma tête, et soudain, je ressens énormément de joie. C'est presque, en fait, je sens un moment de célébration avec moi-même, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bouge en moi. Je sens qu'en fait, c'est clair et net tout d'un coup, que c'est vraiment un non ferme. Donc j'écris directement à la copine, et je lui dis que ça sera sans moi. Eh ben, vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans la même journée, j'ai une amie qui m'appelle, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas eu de nouvelles, et elle me dit qu'elle est en Espagne, en Galice, pour quelque temps. Or moi j'allais y aller la semaine suivante, donc premier hasard. Deuxième hasard,
Tout d'un coup, elle me dit, au fait, tu fais quoi cet été? Est-ce que ça te dirait qu'on parte une semaine en bivouac? Ah là, c'était incroyable. Vraiment, j'en étais bouche bée. Donc il fallait que je vous partage cet exemple-là. Ça montre bien que quand on ose dire non, ça peut vraiment ouvrir des portes à d'autres choses. Si on ose dire non à quelque chose qui n'est pas totalement aligné, peut-être qu'une autre opportunité qui est bien plus alignée va se proposer. En tout cas, je peux pas m'empêcher de vouloir embrayer sur un deuxième grand nom mémorable. Donc début 2021, je venais de clôturer une petite entreprise de traduction et je m'étais inscrite à Pôle emploi. J'avais un peu d'économie, j'ai un mode de vie original avec très peu de dépenses. Là, je me dis que c'est peut-être le moment de créer le job de mes rêves. Malheureusement, il n'y a aucune idée lumineuse qui me vient. Mais là, on est fin mai, ça se déconfine petit à petit, et je me dis que ça serait peut-être bien pour rassurer tout le monde et moi-même de trouver un travail. Et là, je pense au tourisme. Le problème, c'est que j'arrive pas du tout à m'y mettre. Je procrastine, j'ai vraiment du mal à juste refaire mon CV. Je lutte pour réussir à écrire une lettre de motivation que j'envoie finalement à 2 offices de tourisme et c'est tout, alors qu'il y avait plein d'endroits où j'aurais pu postuler. Finalement, j'ai un entretien. L'entretien se passe super bien, mais ils prennent finalement quelqu'un d'autre qui connaît mieux la région que moi. Mais on me dit qu'un autre poste risque de se libérer et qu'on va me recontacter très rapidement. Entre-temps, je m'avoue à moi-même qu'en fait ça me fait pas du tout rêver. Je me rends compte aussi que travailler dans ce job-là ne m'approche pas du tout de mon projet de rêve. Et alors que j'en suis là dans mes réflexions, il y a l'office de tourisme qui me recontacte pour me proposer un poste pour une durée de 4 mois et qui doit commencer la semaine d'après. Donc je remercie et je dis que j'ai besoin de réfléchir. On me donne quelques heures. Et là c'est un peu panique à bord, je m'enfuis dans la forêt. J'ai le mental qui est à fond. Je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et finalement je m'assois dans la forêt en fait. Je me dis je vais essayer de méditer, peut-être que ça va m'aider. Et en fait il y a un moment où je pense tout simplement à me poser la question de si c'est un grand oui ou pas. Et j'observe mes ressentis, en particulier ceux au niveau de mon cœur. Et je vois que c'est pas du tout un grand oui. C'est plutôt contracté, c'est plutôt fermé. Et je me rends compte que les raisons qui me pousseraient à accepter ce job sont uniquement des peurs, mais que pour l'instant elles n'ont pas lieu d'être. Or je m'étais promis 2 ans avant de prendre toutes mes décisions selon une phrase de Nelson Mandela, que tes choix reflètent tes espoirs et non tes peurs. Ce qui a changé pas mal de choses dans ma vie ces dernières années. Et donc là, je prends la décision avec moi-même d'essayer de jouer le jeu de la vie. Mais vraiment, de tout mon cœur. Je risque pas grand chose, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai des amis, de la famille sur qui compter. Donc moi, j'ai cette opportunité-là de tenter le coup. Ma survie n'en dépend pas. Donc je peux essayer de vraiment prendre toutes mes décisions uniquement avec le cœur. Et si je suis honnête avec moi-même, j'ai pas du tout envie de le faire ce job. Et juste là, j'entends un peu de bruit dans les forêts. Je tourne la tête et je vois 2 oreilles. Ça bouge, et en fait il y a une tête qui sort, et c'était un chevreuil. D'abord il me voit pas, puis tout d'un coup il me regarde, et là on se regarde, mais longtemps. C'était magnifique. Il était à 3-4 mètres de moi. Finalement il part en courant, donc moi je me lève doucement en me disant que je vais peut-être pouvoir le voir en entier, mais au lieu de s'éloigner, il a couru sur le petit sentier sur lequel je m'étais installée. Et là il se pose à nouveau, à quelques mètres, et on se regarde encore. C'était un moment hors du temps, incroyable. Et puis il s'enfuit. Et là, en moi, je sais, je ressens comme si c'était une validation en fait. Je rentre chez moi, je téléphone à l'office de tourisme et je dis non, sans aucune once de doute. Et ça me plonge dans une joie, mais profonde, parce que j'ai l'impression de me faire le plus beau cadeau qui soit finalement. Et à cet instant, je regarde par la fenêtre et je vois dans le ciel un spectacle, vraiment. Je vois pas d'autres termes. Il y avait des nuages très effilés qui ressemblaient presque à des petits anges avec un arc-en-ciel. C'était magnifique. J'ai eu les larmes qui me sont montées tellement c'était beau. Je vous mettrai en fait la photo sur les réseaux sociaux de ce que j'ai vu ce jour-là. Donc je suis pas la seule à l'avoir vu, dans la région d'autres personnes l'ont pris en photo.
Donc c'est un phénomène météorologique qui est un nuage iridescent. Je cite la diffraction des rayons lumineux dans les particules en suspension à la surface des nuages. C'est un phénomène optique assez rare, selon Météo France. Et donc, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Donc pareil, tout ce qui se passe dans notre vie, on peut le prendre comme on veut, on peut se raconter finalement l'histoire qu'on veut. Moi, ce jour-là, je l'ai pris pour moi. C'était un signe de bravo Raphaël d'avoir osé t'écouter. Ce qui est encore plus fou, c'est que peut-être 2 semaines après, je reçois un coup de fil d'une réalisatrice de documentaire d'une chaîne allemande où j'allais être interprète. Donc on allait faire le tour de la Bretagne pour faire des interviews. C'est là qu'est né mon amour des interviews. Et donc quand elle m'a proposé ce job, je sentais, c'était un grand oui. Autant le fait d'être interprète, ça m'intéressait pas vraiment, mais le fait d'avoir cette opportunité-là de job, là je sentais que mon cœur il était en expansion. Et j'ai fait ce job où j'ai travaillé de façon très 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 intensive pendant 1 mois, sans compter mes heures, sans vraiment avoir de jours de congé. Mais j'ai gagné quasiment autant que si j'avais travaillé pendant 4 mois à l'office de tourisme. Évidemment, je ne sais pas du tout ce qui serait passé si j'avais travaillé à l'office de tourisme, si j'étais partie en bivouac. Voilà, peut-être que ça aurait été des expériences fabuleuses. Sûrement, je peux pas le dire. Mais ce que je peux dire, c'est que, en fait, il n'y a pas à avoir peur de dire non. Mais le fait, en tout cas, de dire non à quelque chose qu'on sent qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est pas tout à fait aligné avec soi, semble ouvrir des portes sur des choses qui sont vraiment plus alignées. Évidemment, il faut pas prendre de risques démesurés, mais se lancer, peut-être que ça peut vraiment offrir des cadeaux inimaginables, on va dire. Donc c'est pour moi 2 exemples que je veux vraiment garder en tête. Parce que c'est jamais simple de dire non. Donc je ne prends pas toujours le temps de me poser pour demander à mon cœur, pour observer en moi ce qui se passe, pour observer mes peurs. Et parfois je le fais, mais où je sens qu'en fait ce serait non. Mais je ne le fais pas, je ne dis pas parce que je n'ose pas. Parce que j'ai peur, parce qu'il y a un manque d'argent, de sécurité, peu importe. Et c'est ok. C'est vraiment ok aussi. Donc, si vous avez vécu des expériences similaires à la mienne, que vous voulez me les partager, que ce soit par écrit, par vocal ou même par vidéo, partagez-les moi parce que je trouve que ce serait fabuleux de pouvoir les repartager à mon tour. Ou au moins de les lire si jamais vous voulez rester anonyme. Je vous laisse avec les passages sur le nom des épisodes d'Angéline et de JB. C'est tellement énorme. Maintenant, les noms, j'arrive à les poser bien en amont et justement écouter cette fameuse intuition de départ de ça me semble pas normal. Ça me convient pas. Voilà, la vie m'a prouvé qu'il y avait aucun risque à dire non, qu'il y a toujours autre chose qui se présente de mieux pour moi. Je pense que si quelqu'un voulait vraiment s'en sortir rapidement et poser des noms, il faudrait vraiment qu'il voit ce qui l'empêche de dire non. Quelles sont les pensées et les peurs profondes en fait. Donc ça peut être peur du rejet. Moi je sais que quand j'ai dit non donc pour le 2e échange, j'ai beaucoup de collègues qui sont venus me voir parce que la rumeur s'est répandue. Enfin c'était pas une rumeur d'ailleurs, c'était vrai, mais l'info s'est répandue. Et là, il a fallu gérer ça. Il a fallu gérer la collègue. Ah bon, tu accompagnes pas? Bah dis donc, elle va se retrouver bien embêtée, ta collègue. Oh, voilà, là c'est. Enfin moi j'aurais. Voilà. Ensuite, il faut être prêt à vivre ça. Et ça peut être peur de l'exclusion, mais des grosses peurs primitives. Et je pense que ouais, déjà les accueillir, voir ce qui empêche de dire non, et se faire accompagner. Parce que c'est dur tout seul aussi de comprendre ce qui est en jeu, ce qui fait qu'on dit pas non. Je pense que ce fameux livre m'a beaucoup déculpabilisée. Je me suis dit, cette femme, elle est partie de tel boulot, elle a dit non, et maintenant elle vit la vie de ses rêves, je sais plus, en Amérique centrale, elle est heureuse, elle est écrivaine, et elle en est arrivée là parce qu'elle a su dire des non. En tout cas, elle se sentait heureuse, elle avait choisi sa vie. Et c'est vrai que choisir, c'est dire des non. Et je me suis dit... C'est comme ça que tu le résumerais ? Plus que dire des oui, en fait. Pour l'instant, j'expérimente vraiment le dis des non francs, et aussi en parallèle des oui francs à ce que tu veux, et vois ce que la vie t'amène. Le fait d'avoir dit non à ce petit ami, j'ai vécu cette grosse peur du rejet,
parce que je sais que sa famille ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, ma propre famille, j'avais gardé ça pour moi, j'avais essayé de me mettre au clair avec moi-même, j'avais accueilli pendant 11 ans pour le coup, et pas juste le temps d'une douche, et je crois que j'étais prête à toutes les remarques possibles, et ça a été le cas. C'était le cas dans ma famille surtout, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu laisses pas de deuxième chance? Personne ne savait mes vraies motivations, c'était des motivations très personnelles. Donc je me suis pas fait accompagner, le choix a été d'écouter mes ressentis physiques aussi à nouveau. Et je pense que ce qui empêche aussi, et du coup ça pourrait être une piste pour les personnes qui veulent dire non, c'est se demander à quel point elles se souhaitent le meilleur, ou en tout cas d'être heureuses. Donc est-ce que tu dirais que pour toi c'est lié à l'amour de soi? Oh, combien oui. Ouais, et puis en même temps, j'ai pas peur de me retrouver, de perdre quelque chose, parce que je sais que derrière, il se cache quelque chose de plus important. Voilà. Quand je commençais à avoir peur. Tu l'as toujours eu? Ou tu veux dire que par exemple... Non, là, par exemple, la maison, tout ça, ça ouais. m'a, à chaque fois que maintenant, à cette époque-là, du moins maintenant, je suis encore passé au cran dessus. Mais, quand je me disais, là, si je fais ça, je risque de perdre ça, peut-être qu'à vouloir trop, je risque de perdre le mieux et l'ennemi du bien, me disait ma grand-mère, quoi. Faut pas être trop gourmand, et puis la prudence, on sait jamais, ça peut être pire ailleurs. Ouais, je me suis dit, attends, regarde, t'as déjà tout perdu une fois dans ta vie, tu t'en es remis, tu vas pas, ça va pas te faire flipper, ça. Alors, on le crée ce nouveau monde? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi découvrir le podcast à leur tour, et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le podcast, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.